Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre? Et est-ce que vous croyez que ce serait vraiment un cadeau? Et est-ce que vous croyez qu'en étant quelqu'un d'autre, vous seriez encore vous? Parce que oui, la notion de vous, d'identité, c'est assez complexe. Mais pour moi, ce que je mets derrière, c'est les croyances qu'on a et les valeurs qu'on a. Et si quelqu'un a les résultats qu'il a, c'est peut-être parce qu'il a des croyances et des valeurs différentes des vôtres et des priorités différentes des vôtres. Donc si vous voulez avoir ces résultats tout en gardant vos valeurs et vos croyances, ça va être compliqué. Ça va être même quasi impossible. Moi, je sais que j'ai une priorité calme, repos et je suis pas quelqu'un qui aime la suractivité. Donc j'aurais du mal à avoir des résultats d'un sportif de haut niveau ou d'un monomaniaque, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'artistique ou autre. Il y a un côté où j'ai un côté un peu lent, un peu, où j'aime prendre le temps et ça, c'est pas adapté à tout. Et donc oui, faut juste que j'accepte que mon ambition va aller sur des choses qui vont peut-être être différentes, qui vont peut-être fonctionner autrement, où j'aurais peut-être à créer ma propre manière de faire et donc que, entre guillemets, «devenir comme quelqu'un d'autre», être quelqu'un d'autre, ça sera peut-être pas la solution. Ça sera peut-être un enfer d'une certaine manière et je ne pourrais pas, en gardant mon état d'esprit, être ces personnes-là. Ah, sur les choses qui m'embêtent, sur les choses avec lesquelles je suis pas à l'aise, OK. Virer les doutes, virer les prises de tête, qui sont aussi des forces à certains endroits, parce que, comme toujours, on a les qualités de nos défauts. Mais oui, il y aura peut-être des choses qui me dérangeraient pas de perdre, mais il y en a d'autres, qui me dérangeraient un peu plus, avec lesquelles je serais moins à l'aise, avec lesquelles je serais pas encore prêt. Donc, claquer des doigts pour devenir quelqu'un d'autre, je dirais d'une certaine manière, c'est le meilleur moyen de devenir fou. Parce que, la perte d'identité, la perte de sens, elle peut être là aussi. Et c'est un peu ce que font certaines personnes quand elles essayent d'atteindre un résultat, qu'elles se donnent les moyens d'atteindre ce résultat, en n'étant pas du tout à l'écoute, de leurs valeurs, de leur vision du monde et de se rendre compte que finalement, ça les nourrit pas, c'est totalement déconnecté de ce qu'ils voulaient vraiment et que finalement, certes, ils sont devenus quelqu'un d'autre, ils ont eu la vie de quelqu'un d'autre, mais vu qu'ils n'ont pas, la vision du monde qui va avec, ça leur convient pas. Et moi, je me rends compte, plus j'évolue, que, de toute façon, je le savais déjà, mais que la valeur argent a jamais été, par exemple, une valeur forte chez moi. Et tant que je me focalise là-dessus, tant que j'essaye de faire comme ceux qui ont cette valeur-là à un niveau assez élevé, moi ça passe pas. Moi, il faut que j'utilise d'autres moteurs. Moi, il faut que j'utilise plus un moteur de spontanéité, de fluidité, fluidité avec un plein de guillemets, voilà. J'ai pas envie de détailler, ce que je mets derrière, mais vous voyez ce que je veux dire. Autre chose. Tout un côté, aussi d'aider les gens, d'avoir l'impression d'avancer, d'évoluer. C'est ça qui pour moi est princi et d'apprendre et c'est ça qui sont mes moteurs et si j'ai pas ces moteurs-là, si je passe ma journée à faire des choses répétitives où j'apprends pas, d'une manière assez mécanique, tout en sachant qu'il y aura des résultats, ça va m'ennuyer. Même si j'ai les résultats, ça va m'ennuyer. Parce que j'atteindrai pas le résultat qui est le plus important pour moi, c'est un résultat intérieur. C'est un état d'être. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce que vous recherchez vous dans votre vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend vivant? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir vous? Et plus vous arriverez à identifier ça, plus vous arriverez à créer une vie qui vous ressemble. Et moins vous aurez envie de prendre des modèles, clés en main. Parce que vous vous rendrez compte que ces modèles clés en main, ils sont pour la plupart pas adaptés à qui vous êtes. Donc le mieux, c'est de faire un petit puzzle. Un petit jeu de construction, vous prenez une pièce par-ci, une pièce par-là. Oui, ça ressemble à rien, mais au bout d'un moment, ça ressemble à vous. Ah certes, au début, c'est un peu grossier, au début, c'est un peu maladroit, au début, c'est un peu, brinque-ballant et puis plus ça va, plus ça prend forme et c'est peut-être ça le plus important. C'est de construire sa vue sur mesure avec des petites pièces par-ci par-là. C'est pas d'avoir le résultat dès le départ. Ah oui, il y en a, ils ont de la chance, ils ont des pièces, entre guillemets «chance».
Ils ont des pièces dès le départ qui font qu'ils arrivent à créer une vie qui paraît, bien rangée, bien adaptée, bien construite. Certes, ils ont peut-être cette capacité-là à avoir dès le départ une vision claire. Peut-être. Moi, j'ai été dans le flou pendant des années, mais ce flou a aussi, apporté d'autres qualités. Apporté un côté observation, un côté tolérance, un côté compréhension. Et pour rien au monde, je sacrifierais cette tolérance, cette compréhension de l'autre et cette acceptation du rythme de l'autre pour, quelque résultat que ce soit. Et c'est ce qui me permet, d'accompagner les gens tels que je les accompagne actuellement. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous accompagne, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou en message privé sur les réseaux sociaux pour voir si on est compatible et si je peux vous aider à oser être vous et vous épanouir un peu plus dans votre vie. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le noter et à le faire connaître autour de vous pour permettre à plus de personnes d'oser être elles-mêmes et de s'épanouir dans leur vie. Et bien sur ce, je vous souhaite le meilleur pour cette journée, semaine et je vous dis à demain 7h pour un nouvel épisode.